Je travaillais dans une entreprise financière à New York avec des personnes extrêmement intelligentes et un patron brillant que j'admirais beaucoup. Je suis allé voir mon patron et lui ai dit que j'allais créer une entreprise de vente de livres sur Internet. Il m'a emmené faire une longue promenade dans Central Park, m'a écouté attentivement, puis m'a finalement dit « Ça semble être une très bonne idée, mais ce serait une encore meilleure idée pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon emploi. Vous pouvez avoir un emploi, vous pouvez avoir une carrière ou vous pouvez avoir une vocation. Et si vous parvenez à trouver une vocation, alors vous avez décroché le jackpot, car c'est cela qui compte vraiment. J'ai rencontré Jeff Bezos il y a 25 ans. Et il m'a dit « Dave, je veux que tu investisses dans mon entreprise. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a répondu « Je vais créer une librairie dans mon garage. Je vais la mettre en ligne, les gens achèteront sur Internet et j'expédierai les commandes depuis mon garage. Mais si tu investis en moi, Dave, un jour, je serai l'homme le plus riche du monde. Je pèserai plus de 100 milliards de dollars. À l'époque, une telle somme n'existait même pas statistiquement. Des pays entiers n'avaient pas 100 milliards de dollars de dette nationale. Et ce type, à 26 ans, me disait qu'il allait devenir l'homme le plus riche du monde avec juste un garage et Internet. C'était sa vérité. Mais à ce moment-là, ni lui, ni moi ne savions ce qui allait arriver. La seule différence entre lui et moi, c'est que je riais, je me moquais, tandis que lui s'applaudissait déjà, persuadé qu'il avançait dans la bonne direction, au bon moment, et qu'il allait réussir aussi vite que possible. Moi, je me disais, il n'y a aucune chance que ça devienne une grande entreprise. Faites ce qui vous passionne, ne courez pas après la tendance du moment. Vu sous cet angle, mon choix était difficile, mais au final, j'ai décidé que je devais tenter ma chance. Je ne pensais pas regretter d'essayer et d'échouer, mais je savais que je serais toujours hanté par l'idée de ne jamais avoir essayé. Après mûre réflexion, j'ai choisi la voie la moins sûre pour suivre ma passion. Et je suis fier de ce choix. Faites ce qui vous passionne, pas ce qui est tendance. Dans un monde où les modes se succèdent à une vitesse fulgurante, il est tentant de courir après la tendance du moment. Mais la véritable réussite ne se trouve pas dans la conformité aux attentes extérieures, elle réside dans l'authenticité et la persévérance. J'ai fait un choix difficile, suivre ma passion au lieu d'opter pour la voie la plus sûre. Je savais qu'échouer après avoir essayé serait moins pesant que le regret de ne jamais avoir tenté. Après mûre réflexion, j'ai pris le chemin incertain de ma vocation. Aujourd'hui, je suis fier de ce choix. Suivez votre vocation. Quand j'étais enfant, j'étais un inventeur de garage. J'avais fabriqué un système automatique pour fermer un portail avec du ciment et des pneus usés, un cuiseur solaire qui ne fonctionnait pas très bien avec un parapluie et du papier aluminium, et des alarmes pour piéger mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu être un inventeur, et je voulais suivre ma passion. Il y a une phrase militaire que j'aime particulièrement. Lent, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. J'ai constaté cela dans tout ce que j'ai entrepris. C'est ce qui permet de faire de véritables progrès. On reçoit tous certains dons dans la vie, et il faut savoir en tirer parti. Mais mon conseil sur l'adversité et le succès serait de ne pas être fier de vos talents, mais de votre travail et de vos choix. Vous ne pouvez pas être fier de vos talents, car ils vous ont été donnés. Vous pouvez en être reconnaissant, mais c'est tout. En revanche, choisir de travailler dur, de relever des défis, ce sont des choix dont vous pouvez être fier. Suivre sa vocation est un pari audacieux. Dès l'enfance, j'étais un inventeur dans l'âme. Je concevais des systèmes ingénieux avec des moyens rudimentaires, nourris par une curiosité insatiable et un désir profond de créer. Cette fibre créative ne m'a jamais quitté. Dans l'armée, il existe un principe fondamental. Lent, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. J'ai constaté cela dans chaque projet que j'ai entrepris. Le progrès véritable ne se mesure pas à la précipitation, mais à la constance et à la maîtrise.
Nous avons tous reçu des talents naturels, mais ce ne sont pas ces dons qui définissent notre succès. Ce qui compte, ce sont nos efforts et nos choix. Ce qui mérite d'être célébré, ce n'est pas ce qui nous a été offert, mais ce que nous avons décidé d'accomplir avec ce que nous avons. Vos choix vous définissent. Nous avons tous le pouvoir de choisir notre propre histoire de vie. Ce ne sont pas nos talents qui nous définissent, mais nos choix. Tout le monde dans cette pièce a des talents. J'ai moi-même des talents. Mais encore une fois, on ne peut pas être fier de ces talents, car ils nous sont donnés. En revanche, on peut être fier de ses choix. L'un des choix les plus importants que nous ayons tous à faire est le suivant. Voulez-vous une vie facile et confortable ou une vie d'engagement et d'aventure? Quand vous aurez 80 ans, lequel de ces choix pensez-vous regretter le moins? Vous serez plus fier d'avoir choisi une vie d'engagement et d'aventure. Vos choix vous définissent, car chaque jour, nous écrivons notre propre histoire à travers nos décisions. Ce ne sont pas nos aptitudes qui nous définissent, mais la manière dont nous les utilisons. Nous avons tous le choix entre deux chemins, une vie facile et confortable ou une vie d'engagement et d'aventure. Lorsque vous aurez 80 ans, lequel de ces choix serez-vous fier d'avoir fait? Celui de la sécurité ou celui de l'audace? Nous vivons une époque exceptionnelle pour entreprendre. Il n'a jamais été aussi passionnant de vivre qu'aujourd'hui. Le monde génère une quantité incroyable d'inspiration et d'opportunités. Votre vie commence maintenant, celle que vous allez écrire de A à Z. Vous avez la chance de pouvoir créer, bâtir et impacter le monde. Alors, comment allez-vous utiliser vos talents? Quels choix allez-vous faire? Laissez-vous l'inertie vous guider ou suivez-vous vos passions? Suivez-vous les dogmes établis ou osez-vous être original? Choisissez-vous une vie confortable ou une vie de service et d'aventure? Cédez-vous sous la critique ou suivez-vous vos convictions? Faites-vous semblant d'avoir raison ou savez-vous reconnaître vos torts? Protégez-vous votre cœur contre le rejet ou osez-vous agir quand vous tombez amoureux? Jouez-vous la sécurité ou avez-vous l'âme d'un aventurier? Abandonnez-vous face aux difficultés ou êtes-vous persévérant? Êtes-vous cynique ou êtes-vous un bâtisseur? Êtes-vous malin aux dépens des autres ou êtes-vous bienveillant? Où est l'essence du succès? Chaque fois que vous trouvez un moyen de donner aux autres les outils pour exprimer leur créativité, vous tenez quelque chose d'important. Vous avez beaucoup de chance si vous avez une carrière, beaucoup de gens se contentent d'un emploi. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pourrez jamais exceller. Si Jules Verne, Mark Twain, Galilée ou Newton avaient pu choisir une époque pour vivre, ils auraient choisi aujourd'hui. Nous avons tant d'opportunités, tant de ressources. Alors, la question est simple. Comment allez-vous utiliser ces talents? Serez-vous fier de vos dons ou fier de vos choix? Le succès ne se mesure pas uniquement en termes de résultats financiers ou de reconnaissance. Il réside dans la capacité à inspirer, à permettre aux autres d'exprimer leur potentiel et à créer de la valeur. Avoir un emploi, c'est bien. Avoir une carrière alignée avec sa passion, c'est une chance inestimable. Car sans amour pour ce que vous faites, l'excellence est hors de portée. Nous avons un accès inégalé à l'information, aux ressources et aux opportunités. Ce qui importe, c'est lorsqu'une entreprise cesse d'essayer, lorsqu'elle n'ose plus accepter l'échec. Le résultat final sera désastreux. Tout ce qu'il leur restera, c'est de s'accrocher désespérément à leur avantage actuel sur le marché. À l'inverse, les entreprises qui osent tenter de nouvelles choses, qui osent expérimenter à grande échelle, ont bien plus de chances de prospérer. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de vendre son entreprise. C'est une décision à prendre uniquement lorsqu'il n'y a plus aucune autre issue. Je pense que beaucoup de gens travaillent à l'envers, sans aucun équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nous avons tous 24 heures par jour, mais si elles sont mal organisées, elles se transforment en chaos.
on finit par vivre une existence misérable en gaspillant une énergie précieuse pour rien. C'est pourquoi il faut absolument trouver son propre équilibre. Pour la plupart des gens, cela revient à donner du sens à ce qu'ils font. Les gens veulent savoir que leur travail est intéressant, qu'il a une utilité réelle. Pour nous, le sens vient des défis que nous choisissons nous-mêmes. Nous explorons les possibilités du futur, et pour ceux qui sont passionnés par cela, c'est une aventure fascinante. Nous devons être agiles et forts. Cela implique d'accepter les risques, de réagir vite et d'innover en permanence. Essayer rapidement de nouvelles choses, c'est la meilleure stratégie pour avancer vers l'avenir. Il faut toujours miser sur les opportunités du futur. Si vous ne comptez pas sur l'avenir, c'est lui qui finira par vous engloutir. Ne vous contentez jamais du statu quo. Tout le monde traverse des épreuves. Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un, dans votre entourage ou ailleurs, qui n'ait jamais rencontré d'obstacles. Et c'est une bonne chose. L'adversité nous apprend à nous relever. On échoue d'abord, puis on se remet debout. C'est la nature humaine. Tout le monde a un talent. L'important, c'est d'en tirer le meilleur parti. Face à la réussite comme aux épreuves, voici mon conseil. Soyez fiers de vous, mais ne vous reposez jamais sur vos acquis. La seule question qui demeure est: que ferez-vous de ces opportunités? Serez-vous fiers de vos dons ou de vos choix? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager avec vos amis et votre famille.